Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui cette réflexion sur le péché, sur l'engrenage dans lequel nous entrons lorsque nous péchons et sur les conséquences non seulement sur nous, mais sur des personnes alentour et parfois des personnes innocentes. Cela, encore une fois, au travers du récit du péché de David avec Bathsheba. Nous avons vu hier que le prophète Nathan est envoyé par Dieu à David pour lui dire « Ce que tu as fait est très grave et il y aura des conséquences sur toi, sur tes proches. » Et nous avions terminé ce récit avec le verset 12 du deuxième livre de Samuel au chapitre 12 où il était dit « Tu as agi en secret et moi je ferai cela en face de tout Israël à la face du soleil. » Alors, terminons donc aujourd'hui cette réflexion avec les versets 13 et 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Arrêtons-nous là pour l'instant si vous le voulez bien. Donc le premier élément, j'ai péché contre l'Éternel. Et David lui dit, « Ok, parce que tu as dit cela, eh bien, Dieu pardonne ton péché, mais tu ne mourras pas. » Alors, ça peut paraître facile, on dit, bah, attends, mais il a péché, il demande pardon, il a tué quelqu'un, il a un enfant avec une femme qui n'est pas la sienne, et puis il dit, j'ai péché, puis c'est bon, il est pardonné. Mes amis, attention, ici on ne trompe pas Dieu, nous voyons que Dieu est capable de voir dans le silence du cœur, il connaît le cœur de David. Et lorsque David prend conscience de son péché, il dit effectivement devant Dieu, j'ai péché, c'est-à-dire qu'il se repent. Il comprend sa faute, il en comprend les conséquences et il demande pardon à Dieu. Et Dieu qui connaît son cœur, lui pardonne. Mais si vous n'avez pas le cœur repentant, ce n'est pas parce que vous dites j'ai péché devant l'Éternel que Dieu vous pardonnera. Vous comprenez le raisonnement? Il faut qu'il y ait un cheminement dans notre cœur qui nous fasse passer du péché au pardon. Et ici, Dieu voit que David est sincère dans sa démarche, et Nathan lui dit donc de la part de Dieu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Et on pourrait dire, tout va bien. Ah non, mes amis. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences de nos actes se poursuivent, et pour David, elles se poursuivront non seulement dans l'immédiat qui va suivre, mais aussi dans les années et les centaines d'années qui vont suivre, parce qu'à cause de ce péché, il va y avoir des problèmes dans tout Israël. Mais ça, c'est une autre histoire, je vous la raconterai une autre fois. Alors, terminons en voyant effectivement ce qui est dit ici. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra, et Nathan s'en retourna dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant? C'est un bébé. Il n'a rien fait. Il est innocent. Et Dieu fait un lien direct entre la mort de cet enfant et le péché de David. Ce que je voudrais souligner ici, je ne vais pas entrer dans l'explication de la mort de cet enfant. On pourra un jour peut-être réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce que cet enfant est mort? Mais ce que je voudrais souligner ici simplement, c'est que notre péché englobe très souvent d'autres personnes. Des personnes qui ne connaissent pas ni le début ni la fin du fin mot de l'histoire. Mais nous les englobons parce que notre péché a des conséquences sur ceux qui nous entourent. Mes amis, le péché n'est jamais anodin. En plus, là, il est extrêmement grave. Il y a eu adultère, il y a eu tentative de faire porter cet enfant, la responsabilité de cet enfant sur le mari alors qu'il n'y est pour rien, il y a eu meurtre. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences, nous devons les porter. Alors nous les portons avec Dieu, parce que Dieu va nous accompagner, va nous soutenir, va nous aider à les porter, mais les conséquences de nos péchés sont là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave. Parce que oui, nous sommes pardonnés, mais les conséquences, nous devons encore les porter, non seulement dans notre vie, mais dans la vie de ceux qui nous entourent.